Bonjour à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous présenter un trépied qui est à la fois petit, léger et robuste. En quelque sorte, l'allié parfait pour les photographes et les vidéastes nomades. Ce trépied, c'est le XR Cross F38 de chez Ulanzi. Allez, let's go, on découvre ça ensemble. Avant de commencer, je voudrais remercier la marque Ulanzi qui m'a envoyé ce trépied pour que je puisse le tester et vous en proposer une review comme d'hab qui va être honnête, avec un avis honnête et une utilisation réelle du produit. Et je vous précise au passage bien évidemment que je n'ai pas été rémunéré pour tester le produit et pour donner mon avis. Ils me l'ont juste envoyé pour que je le teste, voilà, fallait que ça soit dit, c'est dit. Allez, on attaque la review. Avec ses 46 petits centimètres lorsqu'il est replié comme ceci et son poids de seulement 1080 grammes, ce trépied est le compagnon idéal pour voyager et pour faire des shootings en extérieur. Ce poids, il le doit à sa conception totalement en fibre de carbone, une conception qui lui confère également une très bonne robustesse. Et ça se ressent directement quand on l'utilise puisque on a l'impression quand même d'avoir quelque chose, malgré sa légèreté, de robuste et de fiable sur le long terme. Il est alors possible de l'emmener avec soi un petit peu partout. Vous en voyez maintenant un exemple lors du salon Vivatech 2025. C'est le trépied que j'avais choisi pour m'accompagner et arpenter les allées du salon toute la journée. Une fois déplié, ce trépied atteint une hauteur maximale de 1,56 m, ce qui est largement suffisant pour la quasi-totalité des usages. A l'inverse, sa souplesse d'utilisation permet également de filmer très proche du sol. Ça aussi, ça peut être un avantage dans certaines conditions. Sa charge maximale admissible de 10 kg permettra de monter dessus un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple, comme vous voyez actuellement à l'image, on va pouvoir lui mettre un boîtier avec un gros objectif, on va pouvoir rajouter de la lumière si on a envie, on va pouvoir également mettre un écran de monitoring, etc. Et globalement, on sera largement en dessous des 10 kg, donc on peut l'utiliser dans toutes les situations. Regardons un petit peu la tête de notre trépied. On va avoir bon nombre de vis qui vont agir sur différents réglages. On va pouvoir en gros tout faire, mais il va falloir un petit temps d'adaptation quand on n'a pas l'habitude pour se rappeler quelle vis sert à quoi et pour pouvoir adapter la position en fonction de nos besoins le plus rapidement possible, le plus facilement possible également. On a une première vis en bas ici qui va nous permettre de faire tourner notre tête à 360 degrés et de lui donner une certaine inclinaison, alors sans que ce soit énorme, mais ça permet déjà d'avoir un petit quelque chose. On aura ensuite en dessus une autre vis qu'on va pouvoir desserrer. Cette vis nous permettra de tourner tout simplement sans aucune inclinaison. Donc là, ça va être beaucoup plus pratique. Ça va nous permettre de garder l'horizontalité de notre appareil, mais de pouvoir tout simplement tourner la tête. On a ensuite une troisième vis ici, celle-ci va nous permettre de gérer tout simplement l'inclinaison de notre tête, plus haut, plus bas, etc. Enfin, on a la possibilité ici de modifier notre poignée pour la mettre dans la position qu'on veut, pour pas que ça nous gêne dans les mouvements et pour surtout qu'elle soit accessible en fonction de l'inclinaison de la tête, etc. On peut mentionner également que notre trépied possède ici une vis 1/4 de pouce et ici une autre vis 1/4 de pouce. Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir rajouter des accessoires en plus grâce à des bras articulés, des choses comme ça. On va pouvoir rajouter des accessoires supplémentaires en plus de ce qu'on va mettre sur le dessus. Et sur le dessus justement, parlons-en, on va voir ici une plaque à attache rapide. Il suffira de pousser tout simplement et on pourra venir déverrouiller notre plaque. Si je la remets par exemple, hop, voilà, là si j'appuie pas, je ne pourrai pas la libérer tout simplement. Et on va avoir également ici un petit mécanisme qui va nous permettre de passer le bouton dans une autre position. Et là, à partir de là, je ne peux plus appuyer, je ne peux plus déverrouiller cette plaque. Donc c'est très pratique puisque c'est une plaque à attache rapide et c'est aussi très sécurisé puisqu'on ne va pas risquer de faire tomber notre appareil. Il suffit de se mettre sur une position de verrouillage ici et on ne pourra pas déverrouiller l'attache rapide. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est rassurant puisque parfois les attaches rapides, ça inspire plus ou moins confiance. Mais là, pour le coup, l'attache F38 de chez Ulanzi, elle fait plutôt bien le taf.
Sur le haut de la tête, on remarquera aussi qu'on a une petite clé BTR tout simplement, qui est aimantée, fixée à l'intérieur, là voilà. Ce qui nous permettra d'installer notre attache rapide et de ranger après notre clé, comme ça se voit pas, on l'a toujours avec nous, c'est pratique, et puis surtout ça tient bien, elle tombe pas. On a fait le tour des caractéristiques de notre trépied, maintenant je vais vous donner tout simplement mon avis dessus. Je l'ai utilisé pendant un bon mois et demi, 2 mois, voilà, dans diverses situations. Je l'ai emmené en randonnée, je l'ai emmené au salon Vivatech, voilà, je l'ai emmené sur plusieurs types de shooting aussi, etc. Et donc je peux vous donner un avis réel sur son utilisation. Le premier point que je voudrais aborder, c'est ça, l'attache rapide F38. Alors ça, c'est top. Je trouve ça vraiment pratique, d'autant plus qu'elle est compatible avec l'attache pour sac à dos Falcam de chez Ulanzi. Donc, on va avoir une seule attache rapide, on va la mettre sur notre boîtier et on pourra très facilement mettre notre boîtier sur le trépied. On pourra le crocher sur l'attache du sac à dos. Enfin, vraiment, c'est pratique, on n'a plus à se prendre la tête. Une seule plaque pour tout faire, c'est nickel. Deuxième point que je voudrais mentionner, c'est le fait que notre trépied est hyper modulable, hyper articulable dans tous les sens et que tous les mouvements sont très fluides. On va pas avoir d'à-coup. Vous voyez là, si je libère, c'est très fluide. Et donc, c'est ce qu'on attend d'un trépied haut de gamme, hein, c'est tout simplement d'avoir des mouvements fluides de façon à ce que si on a besoin de faire des mouvements de caméra, que ça fasse pas de saccade à l'image, etc. Et pour le coup, avec celui-ci, on n'aura pas de saccade, c'est super fluide. On sent qu'il y a quand même une certaine qualité, un certain savoir-faire dans la conception de cette tête et de ce trépied. Il y a une petite chose que j'aime un peu moins sur ce trépied, c'est le système télescopique au niveau des pieds. On a qu'à tourner simplement le pied pour dévisser et on a une sorte de cran. Là, j'ai senti 2 crans. Si je le fais un petit peu plus ici, là, j'ai ressenti 2 crans. Je vais pouvoir pousser encore 2 fois. Mais j'ai pas un bon feeling sur ce truc là, sur ces crans. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, parfois je veux ouvrir 3 crans, j'en ouvre que 2, ou parfois je vais en ouvrir que 3, j'en ouvre 4, etc. Donc j'ai pas forcément un hyper bon feeling. Ça s'améliore un peu avec le temps, voilà. Là, j'en mets seulement un 3e, et voilà, et là j'ai pas le 4e par exemple. Bon, ça s'améliore un petit peu avec l'utilisation à l'usage, mais c'est vrai que je préférais soit des clips qui se lèvent ou des systèmes à vis, voilà, que j'ai un peu plus l'habitude, mais avec des vrais systèmes de vis. Là, pour le coup, c'est juste, je dévisse avec des espèces de crans. J'ai toujours peur que dans le temps, au bout d'un moment, ça s'abîme ou pas. Bon, pour l'instant, il est là, je m'en sers assez régulièrement, et tout va bien. Donc voilà, peut-être que si je continue de m'en servir comme ça, de manière aussi régulière, au bout d'un moment, je me poserai plus trop la question, ça me paraîtra naturel. C'est un système que j'avais pas sur mes autres trépieds, donc il y a peut-être quand même un temps d'adaptation. C'est le système que j'aime le moins. Après, pas de panique, ça marche bien, j'ai rien abîmé, rien cassé, ça fonctionne très bien. Bon, avec ces caractéristiques plutôt cool, vous devez certainement vous demander combien ça coûte ce genre de trépied, combien coûte exactement ce modèle-là. Alors sachez que ce modèle est disponible sur le site d'Ulanzi à un tarif de 260 €, enfin 259,90 €, mais partons sur 260. Certes, ça peut s'avérer être un tarif élevé au niveau grand public, etc. Maintenant, c'est peut-être un modèle qui s'adresse plus à des pros, à des gens qui ont des besoins bien précis, des besoins de mobilité, de voyage, de shooting en extérieur, etc. Et puis surtout, c'est léger, très léger même, en fibre de carbone, c'est robuste. Donc voilà, ça s'adresse sans doute plus à des pros. Moi je trouve que 260 €, ça reste correct pour un tel trépied au vu de ce qu'il propose. Et voilà. Donc si vous recherchez un trépied idéal pour voyager, un trépied léger, emmener partout, qui serait très modulable, etc., bien évidemment, je ne peux que vous le recommander. Et d'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, comme d'hab, il y a un petit lien affilié dans la description. Si vous commandez par ce lien, eh bien, ça permet à Juste Geek de toucher une commission. Et donc, ça soutient le site, ça soutient la chaîne, etc. Le lien affilié est également présent sur l'article, sur le site internet. L'article, il est lui aussi en description. Allez le voir, s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, elles seront rajoutées dans l'article quand je vais l'écrire, puisque je l'écris toujours après les vidéos, ce qui me permet de rajouter des éléments si je les ai oubliés lors du tournage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, salut!